Intanto essere campioni. Être un champion peut tout d'abord signifier exceller par rapport à soi-même, c'est-à-dire donner le meilleur de soi-même, et donc avoir toujours l'envie et le désir de se surpasser et de progresser. La voglia e il desiderio di essere sempre migliori. En tant qu'ancienne athlète, je peux dire que la vie est beaucoup plus simple. Lorsque nous n'avons qu'à se concentrer sur sa carrière, à perfectionner ses compétences, à progresser jour après jour et à continuer à s'entraîner, parce que nous avons un objectif. Je pense que ça c'est la meilleure chose dans la pratique d'un sport. Si l'on veut atteindre le sommet, il faut travailler dur. On pourrait affirmer que c'est une règle qui s'applique à tous les secteurs. Mon expérience de ski a débuté entre l'âge de 3 et 4 ans. Mon père et ma mère m'avaient acheté une luge avec 2 skis en dessous. Mais ce que je voulais, c'était des skis, pas de luge. J'ai donc supplié mon père de me donner les skis. Il les a détachés de la luge et les a équipés d'une paire de fixations. Je les ai chaussés et je suis parti. J'ai parcouru 3 ou 4 mètres avant de perdre l'équilibre, mais je suis resté sur mes pieds. Ce qui m'a procuré une immense satisfaction. C'est à partir de ce moment-là qu'est née ma grande passion pour le ski. E di lì è partita la mia grande passione per lo sci. J'ai grandi au sein d'une famille passionnée de ski. Cette passion pour ce sport me vient de mon grand-père, qui était propriétaire d'un club de ski. Alors, j'ai toujours eu la possibilité de pratiquer ce sport. Je n'habitais pas très loin de la montagne, ce qui simplifiait les choses. J'y ai pris énormément de plaisir, car le ski se pratique en plein air. J'ai toujours été une petite fille qui préférait passer du temps à l'extérieur plutôt qu'à la maison à étudier ou à faire ses devoirs. Je pense que c'est en grande partie pour cela que j'ai opté pour le ski comme discipline sportive principale. Je peux dire que j'ai grandi sur les pistes de ski. Toute ma famille est composée de skieurs. Mon père est moniteur de ski, mon frère aussi. Et du côté de la famille de ma mère, ils sont tous skieurs. Depuis mon plus jeune âge, le ski a toujours été présent dans ma vie. Au cours de mes dernières années en compétition de ski, j'ai également eu le privilège d'avoir mon frère en tant qu'entraîneur, car il a 2 ans de plus que moi. Il me tenait parfois compagnie durant toute la saison de compétition, ce qui a eu une grande importance pour moi. Il était à la fois un coach et un frère, capable de me soutenir durant cette période. Comme le soulignent tous les sportifs, il y a des moments formidables et d'autres plus difficiles, cependant le ski est certainement l'une des choses les plus cruciales de mon existence. Depuis que je suis devenu moniteur, j'ai toujours continué à apprendre. Je n'ai jamais pensé que je suis moniteur, je sais tout, j'enseigne. Et je n'apprends plus. J'ai rédigé environ 200 textes sur le thème relatif à la manière d'exécuter les virages, accompagnés de tutoriels vidéo. Je pense en avoir produit près d'1 millier. Il s'agit de la 8e fois que je suis venu en Chine pour dispenser des cours. J'ai probablement mis en place une méthode d'enseignement quelque peu éloignée des formes traditionnelles. Ni tout à fait italienne, ni autrichienne, suisse ou canadienne. La jam session s'est développée non pas dans un environnement de progression strictement défini ou imposé, mais dans un espace privilégiant la liberté personnelle, la créativité pédagogique et la faculté de produire des contenus distincts de ceux qui sont traditionnels.
Je pense qu'un aspect très positif lié à la technique de ski italienne est que nous continuons sans cesse à évoluer. Nous nous efforçons toujours d'apporter des innovations et de nouvelles méthodes dans notre discipline sportive. Nous nous efforçons aussi d'acquérir des connaissances dans d'autres domaines et de les intégrer pour maximiser l'enrichissement du ski. Par conséquent, nous actualisons constamment nos formations, nos méthodes et tous les aspects liés à la pratique du ski. Ma famille est donc la source de ma passion. Au cours de ma carrière, tout comme lors de mes années en tant qu'athlète, ce que j'ai toujours chéri dans ce sport, c'est la sensation de liberté et l'opportunité d'être au contact direct de la nature, dans un cadre qui favorise l'épanouissement, pas uniquement en termes d'aptitudes sportives, mais également sur le plan personnel. Not only as an athlete, but also as a person. I had different injuries. Au cours de ma carrière professionnelle, j'ai subi de nombreuses blessures. Et à chaque fois, j'ai toujours tenté de me renforcer durant ces périodes. Les sportifs doivent souvent faire face aux blessures, une des épreuves les plus ardues et douloureuses. C'est une expérience très importante, car parfois tout est parfait, tout va bien, et on se sent déjà au sommet, mais dans un délai de 2 semaines, on peut se trouver face à une phase particulièrement éprouvante. Il est essentiel de garder à l'esprit que dans la vie, il y a des hauts et des bas, ce qui est semblable à des montagnes russes. On doit savoir persévérer, ne jamais céder, et constamment avancer. Never give up and keep moving forward. Ce logo a été conçu en 2021 et dévoilé au public en Italie et en Chine. Cela s'inscrit dans une coopération réalisée durant la période entre les Jeux Olympiques de Beijing 2022 et ceux de Milan-Cortina 2026. C'est une collaboration entre l'Italie et la Chine, destinée à promouvoir la pratique du ski, à encourager l'acquisition de compétences techniques et à alimenter l'enthousiasme de nombreux skieurs, en le diffusant durant les 4 années séparant les 2 Jeux Olympiques. Avec mon ami Zhang Xiandong, nous avons créé l'organisation technique chinoise Jam Carving pour apporter la technique italienne et la méthode Jam Session en Chine. En 2017, j'ai découvert sur Internet les vidéos pédagogiques de Valerio Malfatto. En 2018, le ski en Chine en était encore à ses balbutiements. La majorité des personnes n'étaient pas familières avec les différents styles de ski internationaux, autrement qu'à travers des vidéos, et très peu de moniteurs étrangers de renom étaient venus en Chine. C'est alors qu'est née chez moi une première idée, encore très intuitive, inviter l'équipe de Valerio Malfatto à venir en Chine, par exemple dans la station de Chonli, pour démontrer la façon de skier à l'italienne. À mes yeux, c'est une approche à la fois très esthétique, élégante et particulièrement sûre. C'est toujours ce désir de faire preuve d'innovation et de diffuser nos savoirs techniques qui nous a motivés. Elle nous a mis en relation avec tous les amateurs de ski en Italie, ainsi qu'avec beaucoup d'autres à l'international. Cela a été une grande source de satisfaction et nous a insufflé le désir et la motivation de persévérer dans l'innovation du travail, avec tout ce que cela implique dans l'organisation, parfois de façon peu plaisante et ardue, mais toujours portée par un objectif guidé par la passion. Je pense que c'est une belle chose. Delle cose che Claudio già 30 anni fa aveva intuito della sciata. Mon souhait est simplement de permettre à chacun, grâce à mes efforts personnels, de découvrir le plaisir de l'apprentissage du ski. Sans même sortir du pays, nous pouvons avoir la possibilité de découvrir les meilleures choses à l'échelle mondiale. Nous avions pour but initial d'établir un lien d'échange entre la Chine et l'Europe. L'idea è 2 elastici alle caviglie, 2 elastici alle ginocchia, tirano tutti e 4, ma...
Valerio Malfatto vous donnera des explications sur la manière de faire travailler les muscles pectoraux. Cependant, dans le monde du ski, peu de gens parlent de l'impact de l'activation des pectoraux sur la glisse. Il s'agit de détails auxquels on ne penserait pas forcément, y compris le rôle des pieds et des chevilles, ainsi que la façon dont l'ensemble du corps doit fonctionner en coordination. Ces plus de 50 ans d'expérience accumulée représentent un véritable concentré d'essence. Je crois que la coopération entre la Jam Session et la Chine est un excellent exemple d'une coopération bénéfique pour les deux pays. Cela pourrait véritablement ouvrir des perspectives pour l'avenir, permettant à la Chine d'assimiler autant que possible d'autres cultures. Et, à long terme, peut-être lors des prochains Jeux olympiques, voir des skieurs chinois sur le podium ou participer à une compétition de niveau très élevé. Les Jeux olympiques se tiendront bientôt en Italie, et j'espère que les Chinois pourront venir en Italie découvrir notre culture, car skier ici en Italie et skier en Chine, c'est très différent. J'espère donc que cela pourra leur permettre de découvrir d'autres aspects que le ski peut offrir, par exemple, son rapport avec la nature. Ils pourront rapporter dans leur pays de nouvelles inspirations et faire évoluer la culture du ski en Chine. Je crois qu'aider les autres à réaliser leur rêve de devenir champion constitue également mon rêve d'être un champion. Mon désir principal est que chacun puisse se transformer en une meilleure version de lui-même. Pour moi, être champion consiste principalement à surpasser la personne que l'on était hier, à s'améliorer et à transcender son propre passé. My family, Quand j'ai terminé ma carrière, toute ma famille, en particulier mon grand-père, était vraiment triste à ce sujet. Car l'un des plus grands rêves de mon grand-père et de mon père était d'amener des athlètes du club de ski aux Jeux olympiques. Nous avons donc une sorte de devise qui dit « Le rêve olympique continue ». Alors, chaque fois que je pratique un sport, surtout le ski, ils essaient de me mettre dans les conditions aussi confortables que possible pour que je puisse poursuivre mon rêve. let me feel as comfortable as possible to follow my dream. I always say that skiing teach me everything. Je dis toujours que le ski, et le sport en général, m'ont tout appris, la discipline, la résilience et tout. Environ 90% de ce que je suis aujourd'hui a été construit grâce au ski, et c'est quelque chose qui m'aide chaque jour dans ma vie, y compris dans la vie professionnelle. J'emporte toujours avec moi toutes les compétences, les aptitudes et même les qualités personnelles que j'ai acquises au cours de ces années. That I learned during those years. Je pense donc que chacun est un champion à sa manière, et si l'on aspire à progresser, on peut véritablement devenir un grand champion, tout en étant une belle source d'inspiration pour les autres. Le chemin à parcourir pour devenir champion est long.